Bruxelles a l'intention de forcer les Européens à abandonner complètement le gaz russe, que ce soit par gazoduc ou par GNL, avant la fin de 2027. Selon Reuters, la Commission recherche des solutions juridiques pour permettre aux entreprises européennes de supprimer progressivement les liens gaziers qui existent encore entre l'Union et la Russie. Selon un projet de feuille de route vu par Reuters, l'exécutif européen présentera en juin une proposition de loi pour interdire les importations restantes de gaz et de GNL russes dans le cadre des contrats existants, d'ici fin 2027. La Commission proposera également en juin d'interdire, d'ici fin 2025, des importations dans le cadre de nouveaux contrats de gaz russe et de contrats au comptant, selon le projet. Si elle est mise en œuvre en tenant compte de l'évolution du marché mondial et de la fiabilité des fournisseurs, la suppression progressive des importations de gaz russe est censée avoir un impact limité sur les prix de l'énergie et la sécurité des livraisons en Europe, est-il précisé. Dans le contexte de cette nouvelle initiative anti-russe, d'aucuns se souviennent de la décision de Bruxelles d'abandonner les contrats à long terme avec Gazprom au profit du marché au comptant. Un choix motivé par les inquiétudes que suscitaient les prix du gaz russe, considérés comme exorbitants, s'élevant alors à plus de 250 $ par millier de mètres cubes. Ironie du sort, aujourd'hui en Europe, il est quasiment impossible d'acquérir 1000 mètres cubes à moins de 400 $. Et le vieux continent est devenu pour les fournisseurs énergétiques un marché de luxe qui dépasse même les prix asiatiques. Le scepticisme règne également quant à la faisabilité d'une substitution complète du gaz russe, notamment en raison de l'évolution du paysage politique et du refroidissement de l'enthousiasme pour le GNL américain, précédemment présenté par le président Trump comme les molécules de la liberté. Maria Belova considère qu'il existe une forte probabilité que l'Union européenne devienne encore plus dépendante de Washington puisqu'elle compte remplacer les approvisionnements russes, principalement par le gaz naturel liquéfié des États-Unis ou du Qatar, dont le secteur gazier compte un grand nombre d'entreprises américaines. Cependant, c'est tout de même le marché global qui déterminera principalement les prix du gaz plutôt que les souhaits du président Donald Trump. Cependant, certains experts sont enclins à voir des motifs cachés dans ces déclarations. Alexei Krivach, directeur adjoint du Fonds national russe de sécurité énergétique, a déclaré que les discussions autour de cette feuille de route pourraient être une manœuvre stratégique liée au pourparlers de paix en cours en Ukraine et à la possibilité de rétablir certaines fournitures d'énergie russe à l'Europe. Selon Krivach, bien que l'adoption de la feuille de route puisse être utilisée pour exercer une pression politique et bureaucratique sur les entreprises engagées dans le commerce du gaz avec la Russie, le document n'est pas juridiquement contraignant.